Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis toujours Baptiste Malatier. Je suis guérisseur, médium, cartomancier, conférencier. Et je suis toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages et pour mes guidances. Je suis toujours en vacances, je rentre demain, je tourne cette vidéo samedi 26 août, oui on est le 26. Je rentre demain, donc pour tous ceux qui en plus m'ont écrit, voilà, si je vous ai pas répondu tout de suite, vous inquiétez pas, je vous réponds à partir de lundi. Donc pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, vous m'écrivez sur rdv.baptistemalatier@gmail.com, je remettrai l'adresse en bas de la vidéo. On va se retrouver en plus très vite parce que on est déjà à la fin du mois d'août et on va avoir ce mois d'août qui va se terminer par une pleine lune, par une super lune, donc on va pouvoir en parler lors de ma prochaine guidance lunaire. On est en plein cœur des super lunes, je vais en parler dans la prochaine guidance puisqu'on va en avoir une autre encore en septembre. On est dans l'ère de la Vierge, mais je referme cette parenthèse parce que on est moins sur une guidance astro avec le tarot. Là, on est plus aujourd'hui sur un partage de ressentis, de choses qui me viennent. De toute façon, même en vacances, on est tous pareils. En plus, quand on relâche un petit peu certaines choses, on se régénère et donc on a pas mal d'idées qui nous viennent, surtout au cœur de l'été comme ça, pour un petit peu préparer la rentrée et la nouvelle année qui arrive. J'ai reçu pas mal de messages et de guidances et je me suis dit tiens voilà je vais vous les partager et puis vous transmettre des choses peut-être aussi un petit peu plus personnelles comme la dernière fois. Voilà, comme ça je me suis dit que il fallait aussi, c'est pas facile pour moi parce que c'est pas du tout l'objet. Je suis pas partie de ces gens qui vont sur les réseaux sociaux pour parler d'eux. Mais ça, je n'émets aucun jugement par rapport à ça. Hein. Vous comprenez comment je parle, mais voilà. Et je me suis dit qu'en même temps, c'était important aussi de partager certaines choses qui nous traversent, parce que ce qui nous traverse est aussi parfois vit aussi en l'autre. Et donc on est aussi là ensemble pour tous s'entraider les uns les autres, pour tous échanger les uns avec les autres, pour se transmettre nos doutes, nos questionnements, nos découvertes, ce qui nous aide, ce qui résonne en nous, afin qu'on puisse tous continuer de progresser, d'évoluer, de co-créer un monde de plus en plus heureux ici sur Terre. Donc voilà, je trouve que ce mois d'août a été quand même assez particulier. Il a été, je pense que pour vous aussi, on a le sentiment toujours d'être un petit peu comme ça dans une espèce de machine à laver énergétique. Il amène beaucoup de réflexion. Bon, pardon pour le bruit, hein, vous avez compris, on est toujours en mode un peu nature. Voilà, il y a des gens qui passent à vélo dans le chemin derrière moi. Moi, j'ai eu le sentiment, personnellement, j'en avais un petit peu parlé dans ma précédente guidance de traverser des vagues à l'âme. Moi, je suis près de l'océan, je vous l'ai dit, de traverser des vagues à l'âme et d'être un petit peu comme l'océan. Et je me suis dit que du coup, et c'est quelque chose peut-être que vous faites vous, en tous les cas, je vous y invite maintenant ou plus tard, peu importe où vous vivez, peu importe si vous êtes plus ou moins proche de la nature, parce que finalement, il suffit de s'y connecter. J'ai une amie qui est allée en Égypte et j'ai vécu au travers d'elle des ressentis qu'elle avait dans certains lieux qu'elle visitait hautement énergétiques, rien qu'en me servant d'elle comme base, comme ça, pour projeter ma pensée, puis après projeter toute mon énergie, mon intention, et commencer à me relier, parce que finalement l'espace-temps n'est qu'une illusion, donc l'esprit étant au-dessus de tout ça, voilà, on peut aisément le faire, donc c'est pareil pour les éléments de la nature. Et je me suis servi de l'océan, moi, cet été, cette année. J'ai en plus une petite pluie qui me tombe dessus, c'est pas grave, on continue. J'adore, elle va venir continuer de me laver. Après le feu de l'été, la pluie. Alors, je sens que ça va être la guidance, bam, on va y aller comme ça. Hein. Si ça vous ennuie, vous la passez, on se retrouvera plus tard ou pas. Quand il y avait le coup de chaud, même si je l'ai pas trop eu moi ici,
je me souviens m'être dit, bon, de toute façon, voilà, il faut philosopher, il faut faire avec, hein, puisque rien n'arrive jamais par hasard sur Terre. Et je me disais, bon, bah, puisque le soleil a décidé d'être ardent et d'être brûlant, qu'il soit comme l'esprit et qu'il brûle tout ce qui doit être brûlé en moi. Et j'ai fait pareil avec l'océan. Et j'avais cette espèce de vague à l'âme, des moments où j'étais vraiment très haut, comme ça, comme en hauteur de vague, et puis des moments où j'étais plus en bas, et parfois d'une demi-heure à l'autre, je ne sais pas vous. Et je lui disais, lave-moi, lave-moi. Je parlais à l'Atlantique, qui est d'une énergie yang. Les océans sont masculins, les mers sont féminines. Je lui demandais de me laver, et de me laver de mes chagrins, de mes tristesses, de mes peurs, de mes doutes, de mes culpabilités, de me laver de ces ressentis humains qui ne me servaient plus pour mon évolution, qui appartenaient à mes corps les plus denses et les plus lourds, qui appartenaient à des choses que j'avais traversées, ou même pas traversées, que j'avais absorbées de l'extérieur et qui ne m'appartenaient pas dans cette vie, dans d'autres vies, et lui demander, bah voilà, puisque je suis ici, c'est que je voulais en profiter pour faire un travail, pour que mon âme vienne vivre une expérience ici, pour moi et pour ce monde, et je te demande, océan, dans toute ta force yang, de venir m'en libérer, d'emporter ça vers d'autres rivages ou d'emporter ça au fond de l'océan et que l'eau lave tout ça et en mettre ça dans les fonds et que la terre ensuite le travaille. J'ai demandé voilà sur ces grandes plages, est-ce que entre le sable, l'océan, le soleil, le sel, tel un processus alchimique, et bien que moi aussi je sois alchimisé de même. Et alors c'est pas toujours simple parce que on est je pense à peu près tous pareil. Il y avait vraiment des moments où pendant 1 heure ou 2 heures ou une demi-journée ou 2 jours j'étais profondément triste. Je savais même pas forcément pourquoi, ou parfois si. Je me culpabilisais parce que je me disais, mon mental reprenait le dessus et se disait, il n'avait pas tort, il se disait, mais enfin Baptiste, tu es en vacances, tu as de la chance d'être en vacances, tu es avec des gens que tu aimes, parce que on sait qu'on part pas toujours, ça se passe pas toujours super bien en vacances malheureusement avec les gens avec qui on parle, la vie en communauté c'est pas toujours simple, moi c'est pas été le cas. Je me suis dit mais enfin tu es en vacances, tu fais du bateau, tu es à l'Atlantique, tu es avec des gens que tu aimes, qui t'aiment. En plus j'avais avec moi des gens qui étaient vraiment de ma famille d'âme. J'avais prié longtemps pour retrouver des frères et des sœurs de ma famille d'âme des étoiles, et je les ai retrouvés, j'en ai retrouvé certains sur Terre, et j'ai eu la chance de pouvoir partir avec certains d'entre eux cet été. Donc je me disais, mais enfin, tu as ce que tu as demandé, pourquoi n'es-tu pas juste dans l'allégresse, dans la gratitude, pourquoi Donc je me culpabilisais, j'avais un peu honte, j'étais pas fier de moi, vous voyez, tous ces trucs-là qui ressortent, je me disais, mais enfin, c'est pas digne, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et puis à un moment donné, j'ai dit, stop, arrête, accepte. Justement, tu fais quoi là? Tu te comportes exactement comme un humain alors qu'on te demande d'aller vers ton divin. Va vers ta sagesse, va vers tes connaissances et applique-les. Et je me suis dit, mais justement, c'est de la matière vivante, ce n'est pas à rejeter, rien n'est à rejeter, tout est à traverser, tout est à traduire, tout est à travailler, tout est à alchimiser. Et c'est là où ensuite je me suis relié en guidance à mes maîtres là-haut, aux arcturiens, qui me disaient, mais dans cette vie particulièrement, vous redescendez dans des corps terrestres, dans des maisons terrestres, symboliquement, et vous êtes là pour faire la poussière de ce que vous n'avez pas fini de nettoyer des précédentes incarnations avant de passer dans la nouvelle ère. Et vous êtes déjà en train de passer tout doucement dans la nouvelle ère, et enfin tout doucement. Nous, ça nous paraît peut-être un petit peu long, mais en réalité, c'est pas le cas. Et puis le temps n'étant qu'une illusion, toujours pareil. Et il me disait, voilà, ce sont des choses qui sont encore à nettoyer pour pouvoir vraiment vous débarrasser pour vous, peut-être pour votre lignée, pour le monde autour de vous, pour vos enfants, pour les enfants des autres, pour les nouvelles générations, bref. C'est le travail, vous êtes au cœur de tout ça, et justement, quand on parle de basculement vers la 5e dimension, et ben c'est aussi ça, hein, c'est le travail spirituel, c'est aussi ça. La deuxième chose qu'ils m'ont dit aussi, c'est que on aimerait tellement avec notre mental parfois commencer à boire le soleil et puis finalement à s'engorger et ne jamais faire d'indigestion et finir par être complètement dans le soleil et planer, etc. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça marche pas comme ça l'éveil. On passe par des phases solaires et des phases plus nuageuses, avec plus ou moins de teneur, et c'est aussi une question de pas rentrer en indigestion, hein. Ce serait comme si on avait un filet de sacré qui nous descendait comme ça du haut vers le bas, et
Parfois le filet est mince, parfois il y a des matins où il est énorme, parfois ça coule à flot, c'est une douche d'abondance, c'est merveilleux. Parfois c'est un effort d'aller s'y reconnecter, parfois c'est pas un effort. Voilà, ça dépend, ça dépend où on en est, ce qu'on travaille là en ce moment, ça dépend aussi de ce que l'on traverse et de qu'est-ce qu'on a ressenti par rapport à ce qu'on traverse et comment c'est plus ou moins facile du coup de retourner vers cette source. Toujours est-il que c'est là et que c'est toujours la juste dose de ce que l'on peut recevoir parce que si on était dans ce filet trop plein, quelque part ce serait un petit peu indigeste, on en rejetterait une bonne partie, ce serait aussi un risque pour notre âme de ne pas être capable d'aller véritablement et profondément, durablement vers ce soleil, mais elle pourrait faire un espèce de blocage ou de rejet du soleil, comme ça arrive parfois sur notre chemin spirituel. Il y a des moments où on traverse ce que j'appelle des crises de foi, avec l'orthographe adéquate. Il y a des moments, voilà, on a ce moment de colère qui remonte et on se dit mais pourquoi, mais qu'est-ce que c'est que ça, et puis j'ai fait tout bien, et puis ceci, et puis cela, puis j'en ai marre, et puis je suis fatigué. On fait la victime, on fait l'enfant boudeur, et on n'a pas toujours tort. Je veux dire, on a aussi le droit de se laisser traverser par tout ça, et puis en fait tout ça pour vous dire que il s'agit d'accepter. Et en ce moment, je vous dirais que les énergies sont à faire un immense travail d'acceptation et de simplification, au moins dans notre mental. Mais bien sûr, si on peut tout simplifier, alors simplifions, hein. Mais vraiment de se dire, tout est juste, tout est là. Et puis surtout, si je sens que je progresse et que je pose des bien meilleures intentions et des prières comme ça que je nourris chaque jour de ce que je voudrais voir fleurir et apparaître dans ma vie, eh bien c'est que c'est le chemin. C'est que c'est pas forcément des obstacles, c'est pas forcément des murs, c'est juste le chemin le plus approprié pour moi pour obtenir un jour, à l'heure juste, le résultat que je souhaite créer et co-créer autour de moi. Les Arcturiens m'ont parlé aussi l'autre jour. Il n'y a pas que l'océan qui m'a parlé cet été. Ils m'ont dit qu'on allait vivre vraiment des moments vraiment particuliers. Alors vous savez, moi je suis pas trop dans les scénarios catastrophes. Bon, ça ne veut rien dire, hein, mais vous voyez, moi je suis pas dans les pessimistes. Je suis branché sur une idée comme ça où tout va toujours bien se passer, tout est toujours juste. Il faut faire confiance au plan de toute façon. Et ils m'ont dit que les années qu'on traverse, là, alors, depuis 2019-2020, mais là, 2023, 2024, 2025, 2026, nous allions, sur l'espace d'un an à chaque fois, progresser, évoluer, individuellement et donc collectivement, aussi vite que ce qu'auparavant une humanité aurait fait en un siècle, plusieurs siècles, voire en un millénaire. On se rend compte que, le temps se modifie, mais aussi nos vitesses d'évolution aussi. C'est normal, ça va avec ce changement d'air et ce changement d'énergie. Et ils m'ont dit que c'était l'heure et que ça allait peut-être engendrer des déstabilisations pour nous-mêmes et dans ce qu'on va voir autour de nous, mais que c'est pas grave. Et que surtout, il s'agit de pas trop y prêter attention parce que plus on porte attention, plus on fait grandir. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une espèce de politique de l'autruche où on le refuse, on ne le regarde pas, mais c'est d'entretenir un rapport souple, clean, émotionnellement assez sain, avec toutes les orthographes aussi, et de toujours se tourner vers l'intérieur parce que c'est ce qui compte. Ce changement vibratoire, il va passer par l'intérieur, il va se voir à l'intérieur, il va vivre, il va naître, il va co-créer depuis l'intérieur. Vous avez compris, c'est toujours le même principe. Ça veut dire que concrètement, peu importe les cas autour, non, on se concentre sur nous-mêmes, on se concentre sur ce que ça nous fait en nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a à travailler pour justement être en paix avec quel que soit ce qui se passe. Ça ne veut pas dire tout épouser, mais trouver la zone de paix. Et on regarde à l'intérieur de soi et c'est comme ça qu'on va transformer. D'accord, le plus possible, et tous ensemble. Ils m'ont expliqué que vraiment, alors il y a des choses, c'est presque comme si on le regarde avec mon regard là comme ça d'humain, mon regard un peu plus, on va dire, extraterrestre, comprend plus de choses, et encore, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, mais voilà, on me montre vraiment un monde très très différent qui va s'ouvrir ensuite, et quand tout ça, c'est pas forcément le débat, mais c'est surtout que toujours se ramener vers l'intérieur.
d'accord, et que c'est pas parce qu'on voit des choses terribles qui nous bouleversent, qui nous créent de la défiance, du mal-être, de la colère et plein de choses comme ça, que ce qu'on va voir autour de nous, que ce qu'on va voir dans le collectif, etc., qu'il faut se laisser embarquer là-dedans. Voilà, c'est très important, c'est déjà le cas, vous le sentez, hein, de toute façon pour votre bien-être, ce sera très important de revenir, vous m'entendez, de revenir à l'intérieur de soi et de se dire, je vais pas me laisser embarquer là-dedans, je vais retourner sur ma vibration, et comme je suis le maître, comme je suis divin, je co-crée ma vibration, d'accord? Je co-crée, je décide que pour moi, ce sera différent, que ça se passera pas comme ça, que pour tous les gens que j'aime et tous les gens qui sont sur ma vibration, on va faire quelque chose de différent. Et de toute façon, comme tout est énergie, vous vivrez, vous vibrerez et vous co-créerez avec ceux qui sont exactement comme vous. Donc tout est cool, d'accord? Et ça se traduira concrètement à tous les étages de la pyramide, si je puis dire. Ce mois d'août, énergétiquement, il prépare vraiment ce qu'on va vivre là sur cette année 2023-2024. Ne vous mettez pas martel en tête, hein, n'ayez pas le sentiment d'être les bons ou les mauvais élèves selon si vous avez traversé tout ça avec plus ou moins de grâce. Hein. Moi, comme je vous dis, j'ai eu ma petite dose, ça s'est complètement pacifié. Je vais vous dire aussi une chose que j'ai ressentie. En ce moment, il faut vraiment, si vous ressentez un appel de suivre, de vous relier en énergie à un maître, à des maîtres, ceux qui vous parlent, quelle que soit la culture, la religion, à une énergie en particulier, ça peut être du monde animal, végétal, des fées, des elfes, une civilisation extraterrestre, peu importe, vous faites. D'accord? Parce que ça vous sert de planche d'appel en ce moment, d'accord? C'est cette espèce de... Imaginez qu'encore une fois, allez, on reste dans les métaphores maritimes, vous êtes en train de boire un peu le bouillon comme ça dans l'océan, c'est votre zodiaque, hein, c'est votre radeau auquel vous vous accrochez, ça va vous hisser à bon port, ça va vous hisser vers le rivage. Moi, par exemple, je vous le dis aussi, l'autre jour, je me suis dit, puisque ça va pas fort, tu vas passer la nuit avec un être qui, par définition, représente l'amour inconditionnel, enfin est venu l'incarner, et du coup, sans condition, va pouvoir la passer avec toi. Tu vas passer la nuit avec Jésus. Donc, je l'ai appelé, je lui dis, viens à moi ce soir. Je vais te porter dans tes énergies, Sananda, et viens à moi, prends-moi dans tes bras, et puis apaise-moi, aide-moi à guérir, aide-moi, quoi. Et j'ai même envie de vous dire, j'ai pas vraiment posé d'attente particulière avec mon mental, je suis redescendu là dans le cœur, et je me suis dit que tout soit juste. Donc très vite, j'ai ressenti, personnellement, je vous le partage, après, voilà, encore une fois, vous savez, c'est pas une compétition du ressenti, on n'est pas du tout là-dedans. J'ai ressenti une main chaude se poser comme ça sur ma poitrine. J'ai ressenti une énergie dorée venir comme ça, enlever toutes mes pensées, tout ce qui tourbillonnait comme ça, tout faire disparaître et nettoyer complètement mon corps. Je me suis endormi avec ça. Je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a dit des choses, voilà, je le garderai pour moi parce que ça concernait particulièrement ma vie personnelle. Du reste de ce que je peux vous partager quand même, c'est que il m'a parlé de cette image que le Dieu, comme on le dit dans la Bible, Dieu, comme ça a été transmis dans nos textes, Dieu est à l'image, l'homme est, vous voyez, dès que je suis branché, j'arrive plus. L'homme est fait à l'image de Dieu. Merci Baptiste, on a encore le cerveau en vacances. Et de cette métaphore que entre le gland et le chêne, que dès le gland, il y a toutes les informations contenues en lui pour devenir demain le chêne, et que le gland est déjà le chêne en devenir. Et qu'ainsi, nous, il y a à l'intérieur de nous déjà ce gland qui croît, qui pousse et qui vit toutes ses vies, toutes ses expériences pour continuer de grandir et d'être de plus en plus profondément enraciné dans la terre, de plus en plus les branches tournées vers le ciel, de plus en plus puissant, de plus en plus insubmersible, de plus en plus lumineux. Qui reçoit et qui donne de plus en plus, qui est de plus en plus dans sa divinité, mais que à l'intérieur de nous, c'est comme cette idée qu'on va se cristalliser de plus en plus dans nos corps subtils et concrets, qu'il y a
qu'il y a du cristal, un cristal qui est caché à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et qui était une espèce de maison énergétique dans laquelle on est complètement connecté dans notre soi supérieur, dans notre cas, dans notre divinité, et que quel que soit ce que l'on vit, on peut aller s'y réfugier, et qu'on a justement tout un travail à faire d'alchimie pour faire que ce cœur de cristal, ce cœur diamantaire, il grandisse de plus en plus. Voilà, il m'a montré cette métaphore-là avec ce gland et ce chêne, il m'a rappelé ça, il m'a nourri en vibration avec ça. Voilà, et en me demandant de me concentrer vraiment là-dessus, que quel que soit ce que je vivais, voilà, j'étais à la fois du coup le gland et le chêne, puisque le temps n'existait pas, et que de fait, tout en moi, j'avais tout en moi depuis le début, pour pouvoir traverser tout ce que je traverse et grandir, que que tout en moi n'était qu'une promesse qui de toute façon serait tenue. Voyez l'idée, je vous le transmets. Et j'ai été nourri de ça, toute la nuit. Donc le lendemain matin, je vous dis même pas, j'étais au top. J'étais dans une énergie, voilà. C'est quand même bien de passer la nuit avec Jésus. Et dans la maison qu'on a louée, il y a un endroit à côté de la piscine, voilà, en face, avec la nature. Là, j'aime bien. Il y a un endroit où j'aime, après, quand je me réveille, moi, je fais toujours des prières, des mantras, tout ça. Je me nettoie énergétiquement, et puis je vais faire un petit peu de yoga tous les matins. Et il y a un endroit dans la maison, là où on est, j'adore aller faire le yoga là le matin. C'est la première chose que je fais, donc j'y suis allé, à l'endroit précis où j'allais chaque matin faire mon yoga. Et à l'endroit précis où j'y suis allé, comme chaque matin, il y avait, alors qu'il n'y a pas de chêne autour de nous dans la maison, il y avait posé là un petit gland. Et j'ai pris le gland, il vibrait. J'ai embrassé le gland. J'ai senti que je devais voilà, le mettre au contact de ma bouche, ce gland. Et j'ai dit merci Sananda. Et voilà, et je tenais à vous le partager et à vous dire que ça peut être Jésus ou qui que ce soit que vous voulez, ou chaque soir vous pouvez vous faire un maître différent. Hein. Moi hier soir j'ai fait avec Tot, donc voilà, donc c'est la tournée des Grands Ducs en ce moment, c'est plaisir. Non mais on en rigole, mais c'est important déjà de se partager ça avec beaucoup de simplicité, tel que c'est. Et puis voilà, c'est vous dire en ce moment, servez-vous de ça comme planche d'appel. Vous allez me dire, comme toujours Baptiste, oui, mais particulièrement en ce moment, ça peut être bien pour faire un petit point ou un petit coup de boost d'énergie. Bon, ne pensez pas non plus les enfants que vous allez me retrouver malheureux et fracassés à la rentrée, ce n'est pas ça, on est comme tout le monde et on vient dans cette humanité faire son petit travail, et c'est qu'on se rend compte qu'on a à lâcher pas mal de choses en fait, hein. Tout est simple en réalité, hein, pour retourner vers cette unité, vers cette pureté. Tout est extrêmement simple et c'est important d'accueillir ce travail-là, d'accueillir ce qui est humain en nous et d'aller le guérir parce qu'il en a besoin et qu'on est là, hein, nous petites graines d'étoiles aussi que nous sommes. Vous êtes nombreux sur ma chaîne ainsi. Vous n'êtes pas ici par hasard et c'est un joli défi quand même qu'on a accepté. C'est un vrai don de cœur, hein, et on n'est pas toujours, on n'a pas toujours été à l'aise sur Terre, mais c'est un vrai don d'amour qu'on a fait pour l'évolution de ce monde, pour soi, pour le tout. Et c'est parce qu'on en avait le potentiel. Comme parfois, quand il m'est arrivé dans des moments plus difficiles de dire mais pourquoi moi, pourquoi j'y suis, pourquoi vous pouvez pas débouler, m'aider, etc. Et il me disait mais parce que c'est toi le maître, comme tous tes frères et sœurs venus d'ailleurs, de d'autres mondes, ou pas d'ailleurs, mais qui sont tournés vers le spirituel, ou qui se tournent vers ça, ou qui veulent évoluer. C'est vous qui étiez fait pour pouvoir incarner quelque chose dans ce monde. C'était vous qui aviez tout en vous, toute la caisse à outils, tout ce qu'il faut vibratoirement et dans votre appel et dans vos souhaits pour pouvoir faire ce travail-là, pour pouvoir vivre ces incarnations-là. Et il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas pu venir, qui ne peuvent toujours pas venir et qui sont toujours frustrées. Donc rappelez-vous de ça, même si parfois ça peut paraître un peu masochiste comme histoire. Mais je vous dis ça encore une fois avec beaucoup d'humour et de distance, parce que non mais vraiment c'est une chance absolue. Et je le sens et je le vibre au plus profond.
Mais c'est pourquoi parfois, même quand on est, voilà, quand on a l'impression, et notre ego peut peut-être nous jouer un tour, quand on a l'impression d'être plutôt pas mal, bah bam, on se prend le petit truc, on se dit mais enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais et puis là en plus on est vraiment sur une énergie et je trouve particulièrement depuis 2022 et depuis qu'on a démarré 2023 où oui, d'accord. Alors, on voit partout sur les réseaux tout ça. Bah ouais, la montée d'énergie. Je suis le premier à vous en parler, etc. Mais parfois, on se dit non, mais c'est un prétexte. Vous nous dites ça pour nous rassurer, mais quand même, là, on a passé. C'est pas qu'on a passé une vitesse, c'est qu'on en a passé 54 et que là, on va finir comment à ce rythme-là? Non, mais voilà, on le peut. Après, parfois, vous savez, les enfants, en bas, on aide ce monde, mais pour en haut, ce que l'on vit ici, on aide aussi les autres mondes, hein, parce que avec notre expérience et comment on est en train de traverser cette transition d'humanité, comme on est en train de guérir ces anciennes énergies, on leur permet d'enseigner aussi pour d'autres mondes aussi à venir comment ça peut fonctionner. Donc voilà, n'oublions pas aussi cela. D'ailleurs, c'est ce que j'entends parfois. On sert toutes les expériences toujours en même temps. Parce qu'à l'arrivée, il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc finalement, le reste, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait avant, ça n'a pas vraiment de sens puisque tout se passe toujours en même temps. Et que tout ce que vous allez travailler ici vient aussi interagir sur tous vos plans, toutes les dimensions et modifier vos vies précédentes aussi en même temps quelque part. Bon. Je pourrais développer un peu plus ça dans une autre guidance parce que ça devient technique et beaucoup plus quantique. 26 minutes, et ben dis donc, j'étais bavard pour un cerveau en vacances, pour juste vous partager des ressentis. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Je vous embrasse, je vous dis à très vite du coup parce que on a la super lune qui arrive, donc je vous refais une guidance là très prochainement dès que je vais rentrer. Et puis reprise avec joie des consultations et à très bientôt pour tous ceux que je vais retrouver très vite en individuel ou aussi en conférence, notamment avec nos amis de Rayonnance TV. Je vous en dis pas plus, mais on vous prépare un joli, super programme cet automne, mais pour le moment, je garde encore le silence. Prenez grand soin de vous. Aimez-vous. Et allez chercher cette part de vous, ce feu en vous, lumineux et éternel. D'accord? Allez vous raccrocher à cette part de vous qui ne s'éteint jamais et allez découvrir ce vrai visage. Parce que c'est lui que vous devez incarner dans ce monde. D'accord? Passez un très joli week-end, ou plus si vous me regardez à un autre moment. Et prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.